Passer tout un hiver ici serait une véritable épreuve pour moi. Le bison, lui, n'éprouve aucune difficulté. Il est parfaitement adapté aux rigueurs de l'arrière-pays, peu importe la saison. Jadis, au Canada, les bisons étaient présents d'un bout à l'autre des provinces des prairies, jusqu'au pied des montagnes rocheuses et même jusqu'aux terres inhospitalières du Yukon. On retrouve au pays deux sous-espèces de bisons, le bison des plaines et le bison des bois. Bien que leur apparence et leur comportement se ressemblent, ils sont bien distincts. Le bison des prairies préfère les vastes étendues des prairies au sud, alors que celui des bois opte pour les espaces forestiers et les prairies humides plus au nord. Le bison est l'animal terrestre canadien le plus lourd et peut mesurer 2 mètres de haut. Chez les mâles d'âge adulte, un bison des bois peut peser 1000 kg, soit autant qu'une petite voiture. Le bison des plaines, un peu plus petit et trapu, pèsera tout de même quelques 750 kg. Le bison des plaines porte une barbe plus fournie et semble avoir une fourrure plus pâle, alors qu'on remarque chez le bison des bois une bosse plus proéminente sur ses épaules. Ces créatures puissantes ne craignent pas d'affronter les rudes hivers. De leur tête massive, ils dégagent aisément la neige pour atteindre leur nourriture près du sol. Leur longue fourrure touffue les isole si bien que, souvent, la neige qui se dépose sur leur dos s'y accumule sans fondre. Un bison peut vivre près de 40 ans à l'état sauvage, et un adulte en santé a bien peu de prédateurs. Les loups, les cougars et les ours pourront s'attaquer aux jeunes bisons ou encore aux membres plus âgés du troupeau. Les humains chassent aussi le bison pour sa viande. L'alimentation d'un bison varie selon l'endroit où il vit. Cela dit, elle se composera d'herbes, de carex, de feuilles, de lichens, de brindilles, d'écorces et d'autres matières végétales. Tout comme les bovins d'élevage, le bison rumine. Il régurgite son repas et le mastique encore avant de l'avaler de nouveau pour le digérer. Par le passé, on voyait les bisons marcher sur des centaines de kilomètres au gré des saisons à la recherche de nourriture. Les gros troupeaux de bisons ont un impact sur l'écologie de leur habitat. La croissance des plantes est stimulée par le broutage des bisons et par le sol enrichi de leur fumier. Des oiseaux et des petits mammifères tapissent leur nid ou leur terrier de longs poils de bison. Certains animaux vont même profiter d'un simple trou d'eau créé par un bison s'étant frotté et roulé sur le sol. La saison des amours débute au mois de juillet. Les mâles en âge de se reproduire vont alors s'affronter pour gagner la faveur des femelles. Le rugissement de ces mâles peut être entendu à des kilomètres. Les veaux viennent au monde 9 mois plus tard, entre les mois d'avril et juin. Ces petits bisons ont une fourrure de couleur ambrée qui deviendra plus foncée avec l'âge. Il n'y a pas si longtemps, avant l'arrivée des Européens, les troupeaux de bisons étaient si vastes qu'ils faisaient trembler le sol des prairies et des plaines, du Mexique jusqu'en Alaska. On ne pouvait imaginer que ces troupeaux pourraient un jour être réduits presque à néant. Durant des milliers d'années, le mode de vie de certains peuples autochtones dépendait même entièrement de cet animal avec lequel ils partageaient ces terres. Pour ces peuples, le bison fournissait un équivalent pour chaque pièce d'équipement dont je me sers ici pour survivre. L'animal tout entier était utilisé. On fabriquait gobelets, cuillères, pointes de flèches et médicaments à partir des cornes de bison. Les os devenaient des couteaux, des pelles et des arcs. La graisse était transformée en savon et en chandelle, et le poil en cordes et en coussins. L'estomac et la vessie du bison servaient de sac pour le transport de l'eau et des remèdes. La peau de l'animal servait à la fabrication de mocassins, de seaux, de cordes, de raquettes, de vêtements et d'abris. Enfin, même le fumier du bison était utilisé. On s'en servait comme combustible. Suite à l'arrivée des Européens sur le continent, ce sont des millions de bisons qui furent chassés pour leur viande, leur peau ou pour le sport. Cette chasse excessive a mené l'espèce aux portes de l'extinction à la fin des années 1800. Du même coup, c'est le mode de vie même des peuples autochtones des prairies qui s'est dissipé. Depuis le début des années 1900, les efforts de conservation portent fruit et les troupeaux de bisons se rétablissent un peu. Mais on est encore très loin des populations de jadis. Le bison a perdu la grande majorité de son habitat à cause de l'agriculture, l'urbanisation et d'autres développements humains. À cause de ces menaces, le bison des bois est dorénavant considéré comme une espèce en péril.
le bison fait aussi face à d'autres menaces, comme la brucellose, la tuberculose et les croisements avec d'autres sous-espèces. De nos jours, la plupart des bisons vivent dans des zones protégées ou des ranchs privés. Nous pouvons contribuer à la prospérité des troupeaux de bisons en protégeant et en élargissant les espaces naturels où ils vivent. Et rappelez-vous, peu importe où vous êtes au Canada, la nature est tout près. Alors sortez et partez à sa découverte.